Merci de nous rejoindre sur Sika TV. C'est votre émission artistique qui s'installe chez vous. Et pour le compte de ce numéro, nous irons en Turquie où le musée Istanbul moderne va recevoir un nouvel écran conçu par l'architecte italien Renzo Piano. Et puis nous retrouverons en seconde partie la photographe bénino-belge Cécile Quenom avec qui nous parlerons du nu artistique. Bienvenue à tous. Il avait ouvert en 2004. Il ferme ses portes en attendant la Renaissance. Istanbul moderne, le musée qui a permis de hisser la mégalopole turque au niveau culturel de ses consoeurs européennes, va recevoir un nouvel écrin conçu par l'architecte italien Renzo Piano. Des familles, des écoliers, des touristes, tous venus pour les derniers jours de l'Istanbul moderne, le musée d'art moderne de la ville. Juste avant la fermeture provisoire, les visiteurs ont répondu présents pour admirer une dernière fois les œuvres exposées en face du Bosphore. J'avais beaucoup entendu parler de ce musée et j'ai été curieux de le visiter, de voir les travaux artistiques. C'est pour ça qu'on est venu. S'il le fermait définitivement, ça serait vraiment quelque chose de terrible. Notamment pour nous. Nous venons ici pour vivre les expositions, pour imprégner notre âme. Tout cela nous bouleverse. Une fois les derniers visiteurs partis, c'est le moment de décrocher une à une toutes les œuvres des murs et de les emballer précieusement. Bientôt, il ne restera rien de cet entrepôt historique puisque les murs eux-mêmes seront détruits pour faire place à un tout nouveau musée. Les plans sont encore secrets, mais l'objectif est clair. Le lieu doit être aussi célèbre que les autres merveilles de la ville. C'est Renzo Piano qui mène notre projet. Lui, il vise les 500 ans de vie pour ce bâtiment. Il ne pense pas juste à une échelle de 20 ans. L'emplacement est très important. Le palais de Topkapı, la péninsule historique sont juste en face. En attendant l'ouverture du prochain Istanbul moderne, prévu en 2021, une partie des œuvres seront visibles à l'Union française d'Istanbul dès le mois de mai. C'est une soprano au destin hors du commun. Omo Bello, nigériane de 33 ans, est aujourd'hui une grande voix de l'opéra dans son pays comme en Europe, où elle enchaîne les premiers rôles. Reportage. Une chanteuse soprano nigériane interprétant une aria de Puccini dans une école de musique. C'est un rare spectacle dans la capitale économique du pays, Lagos. L'événement a provoqué un afflux de spectateurs qui surprend même la principale intéressée. Étudiante à Lagos, Omo Bello a été repérée par des chasseurs de talents et a bénéficié d'une bourse pour étudier au prestigieux Conservatoire de Paris. J'ai la responsabilité de faire plus de choses au Nigeria, plus de projets musicaux, de m'impliquer davantage dans ce qui se passe localement et sur le long terme. Mon rêve est de voir un conservatoire se construire au Nigeria. Pour Marion Akbata, la directrice de l'école de musique Muson, qui accueillait le concert de cette soprano, il y a un vrai potentiel au Nigeria pour d'autres chanteurs comme Omo Bello. Et ce, en raison de la riche tradition musicale du pays, à commencer par les chants dans les églises. Ici, dans notre école, non seulement nous avons des cours d'opéra, nous mettons en scène des opéras et nous ne peignons pas nos élèves en blanc. Ils montent sur scène comme nous les avons toujours connus et les histoires que racontent les opéras, elles n'ont pas de couleur. Mais comme Omo Bello, les talents au Nigeria, que ce soit dans le domaine du sport, des sciences ou des arts, sont souvent contraints de s'expatrier, faute d'opportunités suffisantes au pays. À l'inverse, l'Afrique du Sud a donné le jour à de nombreux chanteurs d'opéra et possède sa propre troupe professionnelle. On retrouve à présent notre invité qui est déjà dans ce studio.
Idéal, réaliste ou abstrait, le corps dénudé est depuis l'Antiquité un sujet prisé par les artistes. Qu'ils soient peintres, sculpteurs ou encore photographes, la mise en avant du corps humain était en réalité le reflet d'une certaine vision du monde. Nous allons aujourd'hui nous atteler à présenter le travail de notre invité et prêter une attention particulière à certaines de ses œuvres dans le but de comprendre pourquoi la photographie de corps dénudé occupe une place centrale dans son travail et surtout ce que cela représente pour elle. Cécile Quenom, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très bien, merci. Alors, comment est née votre passion pour la photographie? Alors ça, c'est une très très vieille histoire puisque j'ai commencé la photo quand j'avais 10 ans. Je suis entrée par hasard dans un labo photo, donc à l'époque de l'argentique. J'ai trouvé ça magnifique en fait de voir apparaître une photo dans un bain et j'ai décidé d'en faire en tout cas tous mes loisirs. Donc depuis que j'ai 10 ans, je fais de la photographie en loisir et puis au moment de choisir mes études, j'ai choisi d'étudier la photographie et le cinéma. Et après votre formation, vous avez ouvert un studio chez vous à la maison. Comment est-ce que cela se passe? Alors j'ai pris un petit peu plus de temps pour faire ça, j'ai fait plusieurs métiers dans la photographie avant vraiment d'avoir mon studio, mais donc oui, mon vrai plaisir c'est la photo en studio, j'adore maîtriser l'éclairage, la lumière et recevoir les gens. Je suis photographe portraitiste essentiellement, donc le nu est une partie de mon travail, mais pas l'essentiel de mon travail, donc moi, mon travail c'est vraiment photographier l'humain. Et vous photographiez surtout les femmes? Alors, effectivement, dans mon métier, je photographie plus les femmes. J'ai envie, en fait, il y a un côté un peu humaniste. J'ai envie d'aider les femmes à se trouver belles et à reprendre possession de leur image et à s'apprécier telles qu'elles sont. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de tendre un miroir positif à la personne qui fait appel à moi pour faire ses photos. D'accord. Alors, vous faites également du nu artistique. Pourquoi le nu artistique? Qu'est-ce que cela représente pour vous? En fait, le nu artistique est venu à moi plus que je ne suis allée à lui. Parce qu'en fait, ma toute première expérience de photo de nu, c'était justement une femme qui m'a demandé de faire des photos de nu. Elle avait l'air très sûre d'elle. Elle m'a envoyé des exemples de photos qu'elle voulait. Je n'en avais jamais fait. Je me suis dit, bon, je suis photographe, c'est mon métier, ça devrait être dans mes cordes. Mais en fait, c'était beaucoup plus... Il y avait vraiment une responsabilité parce qu'en fait, quand elle est arrivée au studio, elle n'était pas du tout à l'aise et c'était un défi qu'elle s'était lancé à elle-même et elle voulait garder une trace de son corps. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait une implication beaucoup plus grande que celle que j'imaginais. Donc, la femme ne vient pas se déshabiller facilement au studio. Il y a toujours derrière une dimension de dépassement de soi et d'avoir envie aussi de garder une trace souvent à des âges clés. Voilà, parfois c'est avant d'avoir un enfant ou bien c'est à 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand le corps change. Les femmes me font cette demande, c'est souvent pour elles en fait. C'est pas du tout dans un but d'exposition, c'est pour se faire un album, pour offrir à leur mari. C'est souvent un but totalement intime en fait. Donc c'est comme ça que le nu est arrivé à moi. Et par la suite, vous avez commencé à faire des expositions. Et comment se passe le choix de vos modèles puisque vous les faites avec des hommes? Alors j'avoue que pour les femmes, je photographie des femmes de toute corpulence et de tout âge et de tout style. Et les hommes, c'est un choix personnel en fait. Donc moi, j'apprécie de photographier les hommes plutôt musclés, des modèles sportifs. Donc je les cherche en fait moi-même, soit sur internet sur les sites de modèles ou de comédiens. Ou par bouche à oreille. Donc parfois je passe une petite annonce sur Facebook et puis j'ai des gens qui me recommandent des personnes et donc je choisis mes modèles comme ça. En général on travaille sous forme d'échange artistique, c'est-à-dire que les modèles ont eux aussi besoin des photos, soit pour leur book, soit voilà pour mettre à jour leur portfolio quoi. Et donc on fait un échange. Les photos d'hommes sont anonymes, donc quelque part voilà, on ne sait pas qui c'est, donc je leur fais des photos pour leur book et en même temps on fait une séance de nu anonyme et voilà, c'est comme ça. Quelle place occupe le choix des lieux où vous faites vos shootings? Alors moi je travaille beaucoup en studio et j'aime beaucoup travailler le clair-obscur. Donc c'est en studio, donc je choisis de travailler moi-même la lumière pour éclairer juste ce que j'ai envie d'éclairer. Donc c'est pratiquement tout le temps en studio, donc il n'y a pas de recherche. En tout cas pour le nu artistique, je travaille souvent en clair-obscur. On parlait tout à l'heure d'exposition, mais exposer des corps nus exprime-t-il pour vous une sorte de retour à l'état primitif de l'homme, c'est-à-dire à son état originel? De toute façon, tout le monde naît nu, donc ça c'est une certitude. Maintenant, voilà, je trouve ça beau en fait, mais je reste dans du nu pudique, donc de toute façon, je veux que ça puisse être regardé par tout le monde, ça ne doit pas choquer en fait. Mon objectif à moi n'est pas de choquer, mais de révéler en fait la beauté des corps.
Vos shootings, vous les faites avec des hommes. Comment est-ce que vous arrivez à les mettre à l'aise et tout, et tout? Alors moi, je reçois en général toujours mes modèles avant le shooting, donc on commence pas directement, on se rencontre, on discute, et j'explique ce que je veux, je vois ce que eux ont envie aussi, et donc il y a déjà une relation de confiance qui s'installe avant même qu'on commence le shooting. Alors moi, c'est mon métier, donc quelque part, c'est comme un médecin qui peut voir quelqu'un nu, ça lui fait rien. Je regarde en fait le corps, mais sous un aspect artistique, je regarde comment l'éclairer, comment le mettre en valeur, comment le mettre en lumière. Et je suis vraiment dans ma bulle en fait, occupée à créer un éclairage autour de la personne. Donc voilà. Et la personne en général aussi est vite à l'aise. Il paraît que je mets les gens à l'aise de toute façon. Alors le nu artistique, c'est pas du tout facile. Y a-t-il des gens dans votre entourage qui vous critiquent, qui ne voient pas d'un bon œil ce que vous faites? En tout cas, personne ne me le dit ouvertement. Donc voilà, je suis de toute façon, moi, les personnes les plus proches, la personne la plus proche, je dirais, c'est ma fille, qui a 19 ans, qui connaît mon travail depuis toujours, et qui est très fière de moi, donc pour moi, c'est l'essentiel. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'une de vos photos? On va choisir une photo au hasard comme ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo-là, nous expliquer ce qu'elle signifie pour vous? D'accord. Alors ça, c'était un de mes tout premiers modèles. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai recruté, c'est lui qui cherchait parce qu'il voulait se faire un book pour faire des photos de lingerie, pour proposer ses services en tout cas en tant que modèle lingerie. Et donc, c'est un homme qui est très joliment musclé. Et moi, j'avais des a priori, enfin pas des a priori, mais je me dis, wow, les gens musclés, voilà, ils font ça comme ça pour la frime, quoi. Et en fait, il m'a raconté son histoire et ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, il m'a expliqué qu'il était très maigre et qu'en fait, on se moquait souvent de lui, de sa corpulence très fine, et que c'était un grand défi pour lui, en fait, de sculpter son corps. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on se rend compte que même les personnes qu'on pense parfaites et qui ont tous les atouts, d'abord, il y a du travail derrière ce corps-là. C'est pas juste qu'il est né comme ça, non. Il a travaillé pendant longtemps pour obtenir ça, voilà, à faire du sport. Et voilà, on se rend pas toujours compte des raisons réelles pour lesquelles les gens sont comme ils sont et du travail qu'il y a parfois derrière une apparence physique parfaite. Pourquoi avoir choisi le noir et le blanc? Alors moi, le noir et blanc, c'est une vieille histoire. Je fais de la photo depuis que j'ai 10 ans. C'était l'ère de l'époque argentique. Et donc, j'ai travaillé pendant des années dans un labo, les photos avec des négatifs en noir et blanc. Donc, quelque part, le numérique, c'est une autre manière de travailler. Mais je voudrais revenir, en fait, à ces sources, en fait, parce que je trouve que ça permet de mettre le sujet en valeur et de laisser au photographe, en fait, le noir et blanc, c'est une interprétation. Donc, c'est pas simplement enlever les couleurs, en fait. Derrière le travail du noir et blanc, il y a une interprétation du photographe sur les contrastes, sur la luminosité, sur ce qu'on peut éventuellement noircir ou éclaircir. Et donc, ça me permet, en fait, de faire la photo que je veux, en fait, de montrer ce que j'ai envie de montrer et de focaliser sur l'essentiel. Alors, Cécile, quels sont vos projets pour le futur? Alors pour l'instant, je suis un petit peu photographe sans studio fixe parce que j'ai laissé pas mal d'affaires en Belgique et mon envie est de voyager. Donc j'ai plusieurs destinations qui sont prévues. Je vais aller au Rwanda, normalement en Côte d'Ivoire aussi, au Malawi. Ça, ce sont les destinations qui sont prévues encore cette année ou début d'année prochaine. Mon idée, c'est simplement de rencontrer d'autres personnes, voilà, de m'ouvrir l'esprit, de faire des photos, de rencontrer des gens et de les photographier aussi dans les pays où je vais aller. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit et que vous avez envie de dire? D'abord que la photographie, pour moi en tout cas, c'est le plus beau métier du monde, qu'il faut vraiment s'accrocher quand même parce que c'est pas un métier facile, ni au niveau technique, ni au niveau il faut des compétences relationnelles et j'adore en fait cette partie de mon métier, c'est que justement je rencontre des gens en permanence et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Oui, il faut persévérer en tout cas et se former aussi, pas seulement dans la technique, mais aussi dans le marketing si on veut arriver à vivre de son activité. Cécile Quenom, merci pour l'échange. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que je prends toujours du plaisir à vous présenter. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission artistique.